Pour mener à bien son invasion de l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a pu compter sur l'énorme stock de chars de son pays. Cependant, les réserves de chars russes sont désormais si faibles que Poutine est littéralement à court d'unités blindées pour poursuivre ses attaques contre les défenses ukrainiennes. C'est un énorme revers pour la Russie. Il s'avère que la Russie pourrait ne pas être en mesure de créer suffisamment d'armes pour prolonger le conflit, ce qui a complètement bouleversé la bataille d'usure de Poutine. Un article sur l'étude des plateformes militaires Vishin et Resergan a été publié par Militani le 30 mars. Le taux de restauration des chars russes a diminué de 3, 5 à 4 fois par rapport au niveau auquel Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine en 2022, selon les chercheurs qui ont examiné des photos satellites de bases de stockage de chars situées dans toute la Russie. Bien sûr, sans les chiffres, cela n'a pas beaucoup de sens. Si la Russie conservait encore des dizaines de milliers de chars en stock, une réduction par 4 des niveaux de restauration n'aurait pas beaucoup d'impact. Le problème de Poutine est que ce n'est pas le cas. Les chercheurs ont découvert que la Russie avait retiré 269 chars de ses installations de stockage à ciel ouvert, y compris des chars de l'époque soviétique qui n'ont pas été utilisés depuis des décennies et des T-90 contemporains. D'après des photos satellites, la Russie aurait encore quelques 2-0 chars dans des hangars de stockage fermé. Le rythme de retrait des chars russes ralentit considérablement, ce qui est le problème de Poutine. Militani affirme que la Russie a désactivé environ 4-0 chars dans les meilleures conditions techniques entre 2022 et 2025. Selon les experts, ce chiffre représente 54% des chars que la Russie avait en main et qui pouvaient être restaurés d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, la Russie a réutilisé des chars qui devaient être mis hors service afin d'équiper les troupes de Poutine de véhicules qu'elles pouvaient utiliser sur le champ de bataille. L'industrie de la défense russe a remis en état des milliers de ces chars qui devaient être bientôt mis hors service entre 2022 et 2023 afin qu'ils puissent être utilisés sur le champ de bataille. En 2024, leur nombre a considérablement diminué. Seuls 342 chars ont été sortis des entrepôts entre février 2024 et 2025. Ces chiffres confirment l'idée que la Russie est à court de chars qu'elle peut facilement reconstruire. Selon l'étude, début 2025, la Russie possédait encore 463 chars en stock et 253 autres étaient entre les mains de fabricants de véhicules blindés. Il s'agit malheureusement des chars de la plus mauvaise qualité de Poutine. Maintenant qu'il a retiré à tout le blé, il ne reste que la balle. Il faudra beaucoup plus de temps aux usines pour remettre en état de marche ces 463 chars que pour ceux que la Russie a déjà brûlés en Ukraine, car ils sont en très mauvais état. Qu'est-ce que Poutine a à y gagner parce qu'ils sont si difficiles à réparer? Les 400-700 chars russes qu'il voulait utiliser pourraient ne jamais atteindre le champ de bataille ukrainien. Au lieu de cela, ces chars seront probablement démontés, les donateurs fournissant des pièces de rechange pour les chars endommagés que la Russie possède encore. La situation de Poutine est encore compliquée par le fait que tous les chars dont il dispose n'ont pas été fabriqués en Russie. Parmi eux, environ 650 T-64 qui ont peu de chances d'être remis en service car la Russie ne dispose pas des pièces et de l'expérience nécessaires. Il faut également tenir compte de la question des lieux de sépulture. La Russie enterre les restes des équipements mis hors service, qu'il s'agisse de chars ou de tout autre matériel dans ses bases de stockage. En outre, ces cimetières sont en cours de démolition. Dans une recherche désespérée de pièces pour réparer ne serait-ce qu'une petite partie de ses chars actuels, Poutine est contraint de fouiller dans les restes des stocks que la Russie avait déjà jetés. En fin de compte, les chercheurs notent que cela implique que Poutine n'a plus qu'environ 200 chars dans son arsenal qu'il pourrait facilement réparer et transférer en Ukraine. Poutine n'est pas content de cela. Depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine, la Russie a perdu 496 de ses chars, selon le ministère ukrainien des Finances. La guerre qui s'ensuivit dure maintenant depuis un peu plus de 3 ans. Les pertes annuelles s'élèvent à 498 si l'on divise par 3 le nombre de chars perdus. Dans environ 4 mois, la Russie aura épuisé ses réserves restantes si elle ne dispose plus que de 200 chars réparables et si ces pertes se poursuivent au rythme actuel. La Russie ne peut contourner ce problème qu'en réparant davantage de ses chars existants et en construisant de nouveaux, mais ni l'un ni l'autre n'est en cours. Outre le fait qu'elle manque des fournitures nécessaires à la restauration, la Russie a ralenti le rythme de ses restaurations jusqu'à l'arrêter complètement. Environ 120 chars anciens étaient restaurés par mois en 2022. Cela permettait à la Russie de disposer d'un 440 chars par an, ce qui était insuffisant pour compenser ces pertes dévastatrices, mais suffisant pour maintenir la pression sur l'Ukraine. En 2023, le taux de restauration est tombé à 90 unités par mois. En 2024, il a encore baissé pour se situer entre 44 et 75 unités par mois, soit environ la moitié des chiffres de 2022. En 2025, la Russie restaure des chars plus lentement que jamais. Actuellement, elle remet en service 30 à 35 de ces chars vieillissants chaque mois et le taux continuera de baisser.
Pourquoi? La combinaison d'un manque sérieux de T-80 adapté à la restauration et du fait que des centaines de ces premiers chars de l'ère soviétique sont si délabrés qu'ils ne peuvent pas être remis en service, le front de la production vient ensuite. Les rapports se sont concentrés sur la fabrication de chars en difficulté en Russie depuis au moins 2023. À ce moment-là, un rapport de Business Insider affirmait que la Russie ne disposait que d'une seule usine de chars produisant ces puissants véhicules blindés. En plus des 90 unités par mois que la Russie récupérait de ses stocks, cette usine ne pouvait construire que 20 unités par mois à l'époque. La Russie possède une seule usine qui produit des chars depuis les années 1930, ce qui en fait l'une des plus grandes au monde. Mais comparé aux anciens chars russes, les chars actuels sont beaucoup plus sophistiqués. À une époque où les chars n'étaient que des monstres de métal massif dotés d'armes simples, la Russie produisait l'incroyable quantité d'un 0 char par mois pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme les chars sont désormais équipés de systèmes électriques sophistiqués et d'un blindage réactif, ils sont moins nombreux à être construits chaque mois que par le passé. Selon Business Insider, le manque de pièces exacerbe ces problèmes de complexité. Les chars modernes, par exemple, nécessitent des semi-conducteurs. En raison des sanctions, la Russie n'a pas accès à la plupart des fournisseurs mondiaux de ces composants essentiels, bien qu'elle puisse les obtenir par l'intermédiaire de certains de ses partenaires commerciaux tels que la Chine et la Turquie. Par conséquent, sans la technologie à laquelle la Russie a désormais un accès limité, ses producteurs ne peuvent pas mettre les véhicules en service, même s'ils sont en mesure de construire de nouvelles coques de chars. Depuis la publication du rapport de Business Insider, la situation de la Russie ne s'est pas beaucoup améliorée. Selon Militani, la Russie n'a construit que 164 chars T-90 entre 2022 et 2024, soit environ 80 par an selon l'Institut britannique d'études stratégiques. C'est un chiffre très faible qui ne tient pas compte de la compensation des pertes. En outre, selon les statistiques de Business Insider, il est inférieur aux 240 par mois que la Russie devrait être en mesure de générer. Cela indique que les usines de fabrication de chars du pays non seulement produisent peu, mais sont également incapables d'atteindre leur plein potentiel en raison de l'impact qu'entraîne une pénurie de pièces détachées appropriées. Poutine va maintenant devoir répondre à deux questions importantes. Qu'est-ce que cela signifie pour la stratégie actuelle de la Russie contre l'Ukraine et comment cela s'est-il produit? La première question a plusieurs réponses différentes, mais elles mènent toutes à la même conclusion que les ressources de la Russie ont été épuisées par l'Ukraine grâce à son habile opération anti-chars. Et un certain nombre d'attaques récentes de l'Ukraine contre des formations blindées russes nous permettent d'observer cette tactique en action. Considérons ce qui s'est passé le 23 mars à Donetsk. Nous pouvons voir ce qui arrive fréquemment aux chars russes lorsqu'ils lancent une attaque grâce aux images diffusées par Phoenix Strike Unmanned Aerial Vehicle ou UAV, une entreprise membre de la brigade de représailles ukrainienne qui combat à Donetsk. Les images, qui semblent avoir été capturées par un drone de surveillance, montrent les forces russes tentant d'utiliser un char pour attaquer une position ukrainienne. Ce char est prêt, il est équipé d'une cage de protection de taille importante, parfois appelée cage de Coca-Cola, pour le protéger des bombardements aériens de roquettes et des attaques de drones. Cependant, le char n'a pas bénéficié de la cage. L'Ukraine a détruit la cage et a exposé la tourelle vulnérable du char en la bombardant avec un drone bombardier. Le char est ensuite frappé à plusieurs reprises par un petit essaim de drone à vue subjective ou FPV jusqu'à ce qu'il soit neutralisé. Un système russe de guerre électronique crucial a également été détruit par l'entreprise Phoenix au cours de l'opération. Selon une déclaration de l'entreprise, l'ennemi a tenté de pénétrer les forces ukrainiennes dans la région de Donetsk en se cachant derrière leur système R-330ZH Zytel. Le résultat était prévisible. Phoenix a éliminé toutes les cibles ennemies. Pour Poutine, c'est l'essentiel. Pour l'Ukraine, ces attaques de chars sont devenues bien trop familières. Une autre histoire d'une frappe ukrainienne réussie contre des chars russes a fait surface quelques jours plus tard. Cette fois, la Russie tentait de lancer une attaque blindée près d'Andreevka. Cependant, selon United 24, il s'agissait de l'une des attaques terrestres les plus puissantes que les troupes de Poutine aient lancées depuis plusieurs semaines. Une colonne blindée russe entière arborant le drapeau national est montrée dans les images de l'assaut descendant sur Andreevka en convoi. Cependant, une unité de drones connue sous le nom de Birds of Magic et la 35e brigade militaire régionale d'Ukraine étaient prêtes à attaquer la colonne. Une fois de plus, l'Ukraine a complètement détruit la colonne blindée russe avec des drones. L'ensemble du convoi, y compris l'un des chars T-90M russes, était en ruine à la fin de l'attaque. Le char le plus sophistiqué de Russie, le T-90M, a probablement été produit en utilisant les capacités de fabrication limitées dont disposait le pays à l'époque. Comme les chars de l'ère soviétique que Poutine a retirés de son arsenal épuisé, ils n'étaient manifestement pas à la hauteur des opérateurs de drones ukrainiens expérimentés.
Selon une source proche de l'opération ukrainienne, il s'agissait d'une élimination précise et complète de toutes les squads d'assaut. Cette discussion généralisée sur notre vulnérabilité a coïncidé avec une réponse efficace de nos troupes. Une fois de plus, le problème de Poutine est la prévisibilité. Les drones espions ukrainiens peuvent facilement identifier une colonne blindée qui s'approche d'une position ukrainienne depuis les airs. Ces colonnes sont également vulnérables. L'Ukraine peut utiliser des roquettes ou, dans ce cas, des drones FPV pour détruire ses cibles lentes. L'incapacité de Poutine à s'adapter au fait que son adversaire possède un équipement de pointe qui rend même ses chars les plus récents obsolètes est la cause des énormes pertes de chars de la Russie. Cette tentative d'offensive d'Andreevka a également été couverte par Forbes, ce qui a démontré encore davantage la sophistication de l'armée ukrainienne. Selon le rapport, le char T-90M que l'Ukraine a détruit avec des tirs d'artillerie et de drones a fini par rouler alors que son équipage était soit mort, soit en fuite. Le char a continué à rouler jusqu'à ce qu'il s'arrête sur des barbelés que l'Ukraine avait érigés avant l'attaque russe. Forbes affirme que le lendemain matin, le trou dans le câble causé par le char avait été comblé par quelqu'un ou quelque chose. Par conséquent, Poutine ne peut même pas se consoler en reconnaissant que le T-90M a causé quelques dégâts. Selon Forbes, l'Ukraine a pu envoyer des robots télécommandés sur place pour réparer les dégâts minimes que le char a pu causer. Un blogueur ukrainien a affirmé que l'attaque infructueuse du char russe était une confirmation inutile de la vulnérabilité offensive des Russes. Poutine a également du mal à argumenter. Sa capacité à faire la guerre à l'Ukraine est gravement entravée par la diminution de ses stocks. Le dirigeant russe s'est engagé dans une guerre d'usure contre son adversaire après l'échec de son invasion initiale qui devait permettre à Poutine de conquérir l'Ukraine en moins d'une semaine. La philosophie était simple. À l'époque, l'armée russe était bien plus puissante que celle de l'Ukraine. En plus de milliers d'unités d'artillerie, d'avions et de chars supplémentaires, la Russie avait accès à un plus grand nombre de personnes, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. L'Ukraine s'effondrerait si la Russie continuait à exercer une pression. L'approche de Poutine était la même malgré sa sous-estimation de la détermination de l'Ukraine et de l'ampleur du soutien militaire qu'elle obtiendrait de ses alliés. Si vous continuez à attaquer l'Ukraine, elle s'effondrera. Dans cette stratégie, les chars sont cruciaux. Poutine a fréquemment bombardé les positions ukrainiennes en utilisant des stratégies qui semblent avoir été directement tirées de la Seconde Guerre mondiale. Il attaque la défense ukrainienne avec des dizaines de chars, souvent soutenus par des attaques en vagues humaines. Bien que Poutine apprécie généralement les frappes réussies, l'objectif n'est pas nécessaire pour que les chars causent des dégâts massifs. Au lieu de cela, Poutine utilise ses fréquentes attaques de chars pour essayer d'éroder les réserves de munitions de l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas utiliser de drones ou de roquettes sacrifiées pour détruire un char contre des armes russes plus puissantes. Le défaut de cette stratégie est qu'elle dépend uniquement du maintien de réserves importantes de chars russes. Ces stocks sont déjà épuisés, comme le note Militani. Les effets de ce problème se font déjà sentir sur les lignes de front. Par exemple, le nombre de chars détruits par l'armée ukrainienne a considérablement diminué. L'Ukraine a augmenté sa destruction mensuelle de véhicules blindés russes de 1-0 à 3-0 entre la mi-2024 et la fin de l'année 2024. La quantité de chars retirés du combat a diminué pendant cette période. L'Ukraine a détruit 300 à 400 chars par mois entre septembre et novembre. Vers décembre 2024 et janvier 2025, ce chiffre est tombé à environ 200 et 240 unités. Je suppose que les chars de Poutine se portent mieux. La réponse est catégoriquement non. Les stocks de Poutine s'épuisent. Il y en a donc moins sur le champ de bataille que l'Ukraine peut détruire. En raison de ce problème, le commandant russe est contraint d'utiliser plus fréquemment des véhicules blindés qui sont désormais encore plus vulnérables aux tirs de drones et de roquettes que les chars. La situation de la Russie est si désastreuse qu'il existe de nombreux cas documentés où la nation a attaqué les fortifications ukrainiennes avec des voitures civiles. Le 29 mars, il a été révélé que le nouveau véhicule de combat de la Russie était le Gazelle 69, qui n'était en réalité qu'une camionnette de 1952. Lorsqu'un pays dispose d'un armement suffisant pour mener à bien son style de guerre, son armée ne réagit pas de cette manière. La capacité de Poutine à exercer une pression sur les défenses ukrainiennes diminue en raison de la réduction des réserves de chars russes. Sur le terrain, il y a moins de chars, d'anciens véhicules blindés ainsi que des véhicules civils obsolètes et même des vagues humaines poussées à pied remplacent ce qui était là auparavant. Alors que la Russie continue de perdre du personnel, l'Ukraine trouve plus simple de faire face à cet équipement qu'aux chars. Plus de 915 héros des chars de Poutine ont déjà été perdus à cause de la mort, de blessures ou de la captivité.
Maintenant que ces stocks de chars ont disparu, il en perdra beaucoup plus. Pour le dirigeant russe, tout cela s'ajoute à une terrible réalité. La guerre d'usure qu'il a engagée est en train de perdre. Quelques semaines avant que Militani ne révèle l'état réel des dépôts de chars russes, l'Atlantique a publié un article sur la question de l'usure dans le pays. Il souligne que les nations plus faibles peuvent atteindre leurs objectifs en utilisant avec succès l'usure de manière stratégique. En d'autres termes, depuis l'échec de la première invasion de Poutine, l'Ukraine joue son jeu. En réalité, les services de renseignement ukrainiens ont contraint Poutine à détruire les stocks russes, bien qu'il ait cru qu'il poussait l'Ukraine à épuiser ses réserves. Le journal met en évidence les mêmes problèmes de production et de rénovation que ceux que nous avons évoqués précédemment. Selon Chatham House, bien qu'elle reçoive 40% du budget national, l'industrie de défense russe est mal équipée pour gérer les retombées d'un conflit prolongé avec l'Ukraine ou pour assurer un avenir durable en termes d'innovation, de production et de développement. Et cela pose un autre problème à Poutine. L'avenir de son armée semble sombre. Quoi qu'il arrive en Ukraine, la Russie devra se reconstruire après avoir échoué lamentablement dans la guerre d'usure que Poutine a déclenchée. Si Poutine s'intéresse à d'autres pays européens, il doit faire face à la réalité. Le PIB de l'Union européenne, UE, à lui seul, est 10 fois supérieur à celui de la Russie. Bien sûr, l'UE est confrontée à ses propres obstacles pour affecter ses fonds à la fabrication de matériel militaire. Cependant, la Russie est dans une position précaire dans le contexte d'un conflit d'usure plus large qui englobe la majorité de l'Europe. L'épuisement de ces chars reflète la façon dont les sanctions et les initiatives menées par l'Occident épuisent la Russie. La Russie est incapable de se relever tout en attaquant l'Ukraine. Elle ne peut pas rétablir ses stocks de chars à un niveau raisonnable. Son taux de perte est si élevé que les nouvelles constructions et les rénovations ne peuvent pas suivre. Ils sont encore loin du compte, mais ils pourraient y l'être en 2023. Bien qu'elle soit l'agresseur dans le conflit en Ukraine, la Russie détruit moins de chars ukrainiens selon Business Insider. La Russie a perdu 300-800 chars contre 1 cent pour l'Ukraine, selon des estimations prudentes de l'Oryx Collective, une source ouverte qui surveille la destruction vérifiable des chars. Cela s'explique en partie par le fait que la Russie possédait initialement plus de chars, mais cela montre aussi que l'Ukraine a mieux réussi à repousser l'approche des chars russes. En termes plus clairs, dit MSN, bien qu'elle prétende disposer d'un vaste arsenal de chars, la Russie ne possède qu'un modeste canon. Cette affirmation est une farce étant donné que le T-14 Armata russe, l'un des chars les plus avancés du pays à ce jour, n'a pratiquement pas été utilisé au combat en Ukraine. Poutine ne peut pas prendre le risque. Envoyer le T-14 ne ferait que révéler qu'après 11 ans de retard de construction, l'Ukraine dispose désormais d'un autre char qu'elle peut détruire avec des drones et des roquettes. Poutine doit donc affronter la réalité. Il ne lui reste pratiquement plus de chars à utiliser contre l'Ukraine car ses stocks de chars vieillissants sont épuisés. Ses réserves restantes sont les plus faibles car tout ce qui était même vaguement bon a déjà été envoyé sur les lignes de front et détruit. Poutine doit revoir ses stratégies pour contrer la stratégie terrestre de l'Ukraine qui est nettement plus efficace s'il espère prolonger sa prétendue opération militaire spéciale. La Russie ne peut pas continuer à renoncer à ses chars et à ses soldats indéfiniment. Tôt ou tard, elle sera à court. Cependant, que pensez-vous des problèmes de chars de la Russie? La Russie sera-t-elle capable de les résoudre d'une manière ou d'une autre? Alors que le conflit se prolonge jusqu'en 2025, comment l'Ukraine pourra-t-elle tirer parti de la diminution des forces terrestres russes? Alors que nous fournissons plus d'informations sur les importants problèmes d'équipement de la Russie, ainsi que des nouvelles et des analyses sur la guerre, l'Ukraine et les conflits dans le monde, veuillez laisser vos commentaires dans la section ci-dessous et vous abonner à ma chaîne. Nous apprécions vraiment votre aide en tant que source indépendante d'informations objectives sur les conflits dans le monde.